Le terme de toccata vient, comme sa consonance le laisse supposer, de l'italien. Le verbe toccare, c'est tout simplement le mot toucher, et ça doit être rapproché par exemple du mot sonate, sonare, musique à sonner, ou de la cantate, qui était une œuvre à chanter. Tout cela pour dire que la toccata est donc une œuvre qui se touche, c'est-à-dire qui se joue à partir d'un clavier. Une toccata, ce n'est pas autre chose au départ qu'une œuvre pour clavier, tout simplement. Cette toccata et fugue en ré mineur est vraisemblablement la plus ancienne des 4 toccatas et fugues que Bach a écrites pour l'orgue. À vrai dire, on suppose, parce que rien n'est daté évidemment, qu'il s'agit d'une œuvre de jeunesse que Bach a pu composer à l'époque où il s'exerçait à l'écriture pour orgue, notamment en transcrivant pour l'orgue des concertos d'orchestre de Vivaldi ou autres. Et c'est pour cette raison qu'on pense que cette toccata n'est pas au départ une œuvre pour orgue, ce qui est assez paradoxal puisque c'est devenu l'emblème même de la musique pour orgue désormais. Et il pourrait s'agir d'un original pour violon qui est donc perdu et dont on ne sait même pas. L'arrangement qui en est fait rattache tout à fait cette œuvre à ce qu'on appelait à l'époque le stilus fantasticus, le style fantastique, qui était une technique de jeu à l'orgue tout à fait usitée par les prédécesseurs immédiats de Bach, et qui en fait consistait à écrire des œuvres qui étaient plutôt improvisées dans leur caractère, avec tout l'aspect fantasque ou capricieux que cela peut induire. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette toccata, qui n'est qu'une succession d'épisodes virtuoses extrêmement frappants, extrêmement éloquents, et qui, justement, pour cette raison, vont offrir le plus grand contraste avec la fugue qui suit, qui, elle, est d'une écriture scolastique tout à fait ordinaire, avec les entrées de voix successives qu'on reconnaît parfaitement, et qui, du reste, se termine, après tout son développement traditionnel, par une espèce d'apothéose qui va consister justement à retrouver l'écriture de la toccata initiale. Donc on parle toujours de la toccata et fugue en ré mineur, on ferait tout aussi bien de dire toccata, fugue et toccata, parce que c'est plus un triptyque qu'un diptyque. L'écriture de Bach, que ce soit pour orgue ou pour d'autres instruments du reste, se caractérise par ce qu'on appelle l'usage du contrepoint, un usage exclusif et que Bach a porté à son point de plus grand achèvement, à tel point que bientôt 3 siècles après, on ne s'en est toujours pas remis. C'est une technique d'écriture qui s'oppose à ce qu'on pourrait appeler une écriture harmonique, qui consisterait à considérer la structure de la musique d'une manière verticale, c'est-à-dire vous faites jouer plusieurs instruments à la fois, vous voyez qu'est-ce qui joue simultanément de façon à constituer des accords, etc. Et le propos de Bach, et de tant d'autres avant lui, est de considérer les choses d'un point de vue horizontal, c'est-à-dire qu'ils vont imaginer des mélodies qui auront chacune leur intérêt et qui vont se superposer comme autant de couches qui auront pour effet de créer ce qu'on appelle donc précisément la polyphonie. Évidemment, ce système trouve son plus grand aboutissement dans la fugue, puisque le principe de la fugue, c'est d'avoir un thème qui est donc en soi monodique et qui va être réexposé, superposé à lui-même, de telle sorte qu'effectivement on entend une polyphonie. Dans le cas de la fugue en ré mineur, le thème est donc celui-ci. Avec l'usage du retour régulier sur la note La, qui est un des principaux indices qui nous laisse à penser qu'il s'agit d'une œuvre pour violon, parce que précisément au violon, le La est une corde à vide particulièrement facile à utiliser. Pardon. Et donc Bach, ayant posé ce thème, va déduire la totalité de la structure de sa fugue de ces quelques notes.
etc. On a donc eu l'entrée en scène, pour ainsi dire, d'un premier personnage qui indiquait le thème de sa plaidoirie, si on peut dire, puis un second dans la main droite qui reprenait le même sujet, mais transposé de façon à ce que les deux puissent s'enchaîner naturellement, harmoniquement, puis un petit développement, une troisième voix qui rentrait encore dans l'aigu, s'en produit ensuite une quatrième jouée par les pieds, etc. Et toute la structure de la fugue va être cette espèce de dialogue entre gens de bonne compagnie qui dissertent d'un sujet donné, qui est donc le sujet de cette fugue. C'est le principe même de l'écriture contrapuntique. De nos jours, la Toccata et Fugue en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach est une œuvre que l'on retrouve très régulièrement sur les grands et petits écrans. En 1931 déjà, on l'a retrouvée au générique du film Dr Jekyll et Mr Hyde de Rouben Mamoulian. On a pu l'entendre aussi dans Fantasia, 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer, dans Le Parrain, Le sens de la vie des Monty Python, ou encore Les Gremlins et plus récemment Aviator ou The Tree of Life de Terrence Malick. Vous avez sans doute entendu aussi, et peut-être pour la toute première fois d'ailleurs, la Toccata au générique de la série animée Il était une fois l'homme, ou bien dans Naruto, ou Bleach si vous êtes fan d'anime japonais. Ah, et comme elle est souvent évocatrice d'une ambiance assez glauque, c'est l'orgue qui fait ça, vous avez pu l'entendre dans un horror show des Simpsons ou dans La Famille Addams. Et puis il y a le jeu vidéo avec entre autres Phoenix Wright, Donkey Kong Jr. et plus récemment Saints Row 4, il y a aussi certains groupes musicaux qui s'inspirent de Bach aujourd'hui. Il y a bien sûr Deep Purple dont Ritchie Blackmore est un grand fan, ils reprennent d'ailleurs complètement la Toccata dans un de leurs albums. Mais si on va un peu plus loin, vous pourrez aussi entendre du Bach chez Slash, chez Children of Bodom ou encore Megadeth. Tout ça pour vous dire que 3 siècles après sa composition, la Toccata et Fugue en Ré mineur est probablement l'une des plus grandes références classiques connues du grand public, mais encore fallait-il savoir que c'était de Bach et j'espère que c'est maintenant chose faite.